Les Gémeaux, bonjour, bienvenue sur cette vidéo pour votre guidance du mois de mars. J'espère que vous allez bien. Alors, tout de suite avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous rappeler que c'est une guidance générale. Si ça ne vous parle pas, eh bien c'est que le message n'est pas pour vous. Je vous invite à aller voir vos autres signes ascendants et lunaires. Voilà. Si ça vous parle, par contre, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. On commence tout de suite. Donc là, on est sur une ambiance générale. Ici, on est sur le professionnel, ici sentimental et là spirituel. Donc là, c'est votre énergie vraiment générale, globale du mois de mars. C'est parti. L'appui. Soutien, aide, secours, protection, ressources, collaboration et providence. Alors, soit c'est la protection, oui, l'aide d'amis, de votre entourage, ou plutôt protection, aide divine. Moi, je le ressens plutôt comme ça. Voilà, vous êtes aidé, soutenu de part de l'univers, de par vos anges, vos guides. Même si vous n'êtes pas très convaincu là-dessus, on vous dit que vous êtes vraiment soutenu. Voilà, il y a quelqu'un qui vous surveille. Hein. Quelqu'un qui plane au-dessus de vous, qui regarde tout ce que vous faites là et qui vous aide. Hein. Ok. Allez, c'est parti. Ambiance générale principale. Le fou, le nouveau départ, l'envie de se lancer dans quelque chose de nouveau. Un peu foufou. Ok. Donc, c'est quoi alors une nouvelle passion, un nouvel amour, un nouveau travail. Il a envie de se lancer là. Là, c'est. Je veux y aller, j'y réfléchis pas, je fonce. Je suis fou, j'y vais. Allez. Bah, c'est bien, c'est cool. Impulsif un peu. Ok, très bien. Professionnellement parlant. Ah, le 3 d'épée. Ça va pas trop. C'est pas trop ça au travail là. Vous vous sentez peut-être pas très bien dans ce que vous faites, ou peut-être vous êtes fait trahir par quelqu'un, par un collègue, par des collègues. Il y a. Ouais, ça va, vous avez mal à votre petit cœur là. On vous a fait du mal. On vous a trahi. On a fait quelque chose que vous avez pas trop kiffé. Ok, ou vous avez fait quelque chose, mais je pense que on vous a fait quelque chose. Sentimentalement, pardon. La lune. Bon, c'est pas trop ça. Hein. Là, c'est pas trop ça. C'est un peu instable dans votre vie sentimentale en ce moment. Alors, ouais, vous sentez, c'est pas clair. Hein. C'est pas clair. Il y a des choses qui sont cachées, que vous cachez, qu'on vous cache. Vous êtes un peu anxieux, stressé à propos de ça d'ailleurs. Peut-être vous dormez pas bien même. Ça vous empêche un peu de dormir. Ouais, il y a des choses cachées. Soit c'est vous, soit c'est l'autre qui vous les cache. Peut-être que vous les cachez à vous-même aussi. Hein. Peut-être que vous refusez de voir la vérité en face ou un truc comme ça. Peut-être je ressens que vous avez peut-être du mal à dormir. Vous réveillez la nuit, pardon, pour y penser. Essayez de trouver des réponses, de comprendre ce qui se passe, pourquoi. Ouais. En tout cas, on vous cache. Ouais, moi, ouais, il y a des choses qui sont cachées là. Ah, le diable. Bon. Dans la vie spirituelle, c'est pas trop ça non plus. Hmm, peut-être que il y a un peu de toxique là. Il y a un peu de dépendance, des addictions qui reviennent. Il y a un truc qui vous empêche d'évoluer. Vous-même, vous vous empêchez d'évoluer dans votre vie spirituelle, dans votre vie tout court, hein, au final. Vous bloquez. Vous aimez un peu ça. Ouais, vous aimez bien le toxique. Ça vous fait kiffer un peu. Enfin, vous avez peut-être votre ego qui est gonflé à bloc aussi, hein. Genre. Mais là, je ressens plus l'idée de. Ouais, vous sentez. Là, il y a un truc toxique. Il y a un truc dans votre vie spirituelle que vous voyez comme toxique, que vous voulez lui donner cette image. On va aller creuser. On va aller creuser. Hein. J'ai l'impression que du coup, c'est un peu lié là. Spiritualité et amoureux, là, vous voyez un peu ça comme il y a un truc un peu malsain. Peut-être que avec quelqu'un, vous avez un lien très fort spirituel. Et vous voyez ce lien comme hyper toxique. Vous voyez non mais c'est pas possible et tout. Que ça. Pourquoi c'est comme ça quoi.
En même temps, c'est très tentant, ça se trouve sexuellement et tout, c'est le kiff et tout, mais en même temps, c'est très deep, quoi. C'est très mystique. Vraiment, c'est vraiment mystique. Vous captez pas bien le truc. Et en même temps, il y a une envie de se lancer, quoi. Donc peut-être que, soit c'est vous avez envie de partir de ça, ou soit vous avez envie de plonger carrément là-dedans. Bon, on va aller voir, on va creuser. Quitte, c'est arrêter, quitter les addictions, quoi. Enfin, ouais, quit, waking, réjection. Comment on appelle ça j'arrive pas à traduire le mot. J'ai déjà traduit, mais j'ai oublié comment on le retraduit. Bon, en fait, en tout cas, c'est stopper. Stopper l'addiction, stopper ce qui est mauvais pour nous. Et là, on a l'authenticité. Donc, je pense que vous, vous quittez cette idée peut-être de toxicité, là. Vous avez envie de quitter ce truc un peu malsain, là. C'est vous hein, qui êtes comme ça. Hein. Vous vous rendez compte que vous êtes comme ça et vous voulez plus en fait être toxique. Et vous voulez être plus authentique. D'être plus... ouais. Faire plus d'authenticité sur qui vous êtes, ce que vous voulez. Ok. Bah c'est bien, vous avez raison. Ok, professionnellement, de l'aide. Ah mais ça va pas, hein. Ouais. Charité et... Ok, gentillesse et l'aventure. Bon, ben... Donc ça va pas au niveau pro. Peut-être que vous demandez de l'aide à quelqu'un, vous demandez des conseils. Et là, il y a l'aventure. Ouais, si on met le petit sac à dos sur le monsieur là. Euh, vous avez envie de partir. Ouais, vous avez peut-être envie de quitter ce mode de ce qui vous a fait du mal. Vous avez envie de partir. Vous demandez de l'aide pour déjà pour aller mieux. Et puis aussi pour peut-être comment faire pour aller vers quelque chose de nouveau, de plus authentique. De se lancer dans l'aventure, de. Ouais, d'être plus. D'être plus vous. De pas. Ok, on va aller voir ce que ça dit cette carte. Bon. Sentimentalement. Hésitation. Décision, confusion, inquiétude. Bon, vous hésitez, hein, vous savez vraiment pas si c'est une bonne chose cette relation ou pas. Vraiment, les deux sont liés. Hein. Et là, on a quoi? L'héritage. Alors, l'héritage. Vous demandez conseil à votre famille? On vous a éduqué d'une certaine manière et puis finalement vous vous rendez compte que ce que vous avez toujours cru c'était pas forcément la bonne chose, la bonne façon de voir les choses. Qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, qu'est-ce qui a le plus de sens, qu'est-ce qui me correspond le plus. Est-ce que vous voyez? Là vous savez pas si vous savez pas si vous ce que vous devez faire, si vous devez y croire ou si vous devez pas y croire. Si c'est réel toutes ces idées là, vous avez c'est vous qui êtes toxique, si c'est l'autre, si c'est la relation qui est comme ça, si ça va être toujours comme ça, si c'est qu'une façade, si c'est que... En tout cas, il y a des choses qui sont cachées, vous vous dites pas... J'ai l'impression que vous vous parlez pas vraiment l'un et l'autre, et du coup, bah, vous savez pas où vous en êtes, vous savez pas ce qu'il en est. Donc, bah forcément, oui, ça paraît toxique, puisque il n'y a pas de réelle communication. Vous voyez? Ok. Là-dessus, on a quoi? L'idée, inspiration, suggestion et vision. Et là, la stérilité. Donc, on est sur ouais, l'idée que c'est donc Scorpion un peu toxique hein, quand même, donc stérilité. L'idée que ouais, c'est ça, c'est pas trop, c'est pas ce qu'il vous faudrait, c'est pas ce qui vous correspond. Là, on est dans l'idée spirituelle, donc vous êtes un peu froid. Vous avez, il y a des choses, vous rencontrez des choses, vous avez compris des choses, mais c'est comme si vous vous refusiez, vous imaginez un truc complètement dingo, genre non, ça pourra rien donner, c'est pas pour moi, je veux, c'est,
Mais en même temps, vous vous dites, mais attends, est-ce que ça serait pas ce qu'on m'a toujours appris, en fait, qui fait que je vois ça comme ça? Donc, ouais, hein, vous savez pas trop trop. Et en plus, vraiment, là, vous voyez, on a 3 arcanes majeures. Donc, on est sur quelque chose d'assez assez dur, là. On est sur l'univers hein, qui vous met un peu à l'épreuve. Qui vous met les situations, là, et qui regarde comment vous réagissez face à ça, là. Qui regarde si vous comprenez ce que l'univers vous met devant vous, là. Du coup, bah, c'est bien que vous réfléchissez, mais du coup, réfléchissez de la bonne manière. Hmm. La lune, là, elle fronce un peu les sourcils, elle aussi, elle sait pas trop, trop, trop. Ok. Ok, on a quoi sous l'énergie principale là? Laisser partir. L'énergie de laisser partir. Hein, donc c'est la même chose. Hein. Là, on quitte. On quitte quelque chose qui est mauvais, qui ne nous correspond pas. Et on ouvre une nouvelle porte. Voilà. On ouvre la porte de laisser partir et puis il y a d'autres choses à explorer. Il y a d'autres chemins à explorer. Donc l'idée de se lancer. Explorer quelque chose de nouveau qu'on n'a jamais forcément osé faire avant jusqu'à maintenant. Donc là, on laisse partir ce qui était faux. Hein. On laisse place à l'authenticité, à la vérité, au vrai soi. Ok, vie pro, l'honnêteté. Je ne peux pas toujours attendre je ne peux pas toujours attendre la vérité des autres, mais je peux l'attendre de moi-même. Donc soyez toujours honnête envers vous-même. Sachez toujours ce que vous voulez, qui vous êtes. Respectez vos valeurs, vos principes. Demandez de l'aide si besoin. Ok. Et soyez honnête aussi envers vous-même. Mais si là, avec l'autre aussi également, vous n'êtes pas honnête, soyez-le. C'est ça être authentique, hein. C'est dire la vérité, hein. Même si elle fait mal, même si on n'a pas envie de l'entendre, même si vous vous dites que vous allez blesser l'autre, ben vous en fichez en fait. Enfin, bon, faites-le avec des. Enfin, voilà, lui dites pas. Soyez pas trop méchant, mais je veux dire, dites la vérité. Parce que c'est vous après que vous bloquez, que vous punissez en n'étant pas honnête. Ça se retient en vous et c'est pas bon. Ok, sentimentalement, le portail du triomphe. Succès. Alors attends. Succès s'expande. Le succès s'étend dans votre vie. Bon bah c'est cool. En tout cas, sentimentalement parlant, vous allez trouver. Il y a un succès qui arrive à vous. Vous allez triompher de cette hésitation. Vous allez trouver la bonne solution. Vous allez faire le bon choix. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre le bon schéma. Vous allez comprendre le truc qu'il fallait comprendre. En laissant partir ce qui est faux, ce qui n'est pas vous, ce qui est toxique. Vous allez vous laisser partir et ça va vous réussir. En tout cas, si vous avez besoin d'aide, si vous n'y arrivez pas, demandez bien de l'aide à votre guide, demandez de l'aide à l'univers. Hein. N'hésitez pas. Hein. Ils sont là pour ça. Hein. Ils sont là pour vous guider. Hein. Et on a l'énergie. L'énergie. Alors, la force de la vie est en flottement. Ouvre-toi pour recevoir le pouvoir qui vient avec. C'est pas trop ça ma traduction, mais bon. En gros, on vous dit go with the flow. Laissez-vous aller au flow de la vie, quoi. Ne luttez pas. Ne luttez pas contre ce qui doit être. Je pense que là, il y a une idée de noircir le tableau, vous voyez. Ouais, vous noircissez le tableau. Vous dites, mais non, machin. Alors qu'en fait, vraiment, c'est lié. Hein, là, spirituel et amoureux, je sens que c'est lié. Et voilà, laissez partir ces fausses idées qu'on vous a mis dans la tête, ces fausses croyances là, etc. Et puis et trouvez votre vérité à vous. Et puis voilà, demandez de l'aide à vos guides, hein, vraiment. Ok, on va aller creuser le sentimental.
Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire? C'est quoi votre histoire là? Il y a quoi? Hop là. Oui, celle-là veut dire quelque chose. Alors, rêver, pensez à quelqu'un. Alors donc vous pensez à quelqu'un. Vous pensez à quelqu'un, l'autre pense à vous. C'est une relation qui est, ouais, qui est destinée. Vous êtes encore une fois, une bonne étoile, chance destinée. Vous êtes là, on vous a mis quelqu'un sur votre route. On vous a dit, bon, elle fait quoi avec cette personne? Qu'est-ce qui se passe? C'est une, on vous met dans une situation pour vous. Il y a un truc à comprendre là. Vous avez un truc à comprendre, une manière de changer votre vision des choses, je pense. Parce qu'en plus, succès, quand même, là, on a la clé qui ouvre le portail. Il y a une distance à parcourir. Voyage, éloignement et rapprochement. Vous avez votre route à faire qui vous rapproche, qui vous éloigne, mais et là vous êtes sur la même longueur d'onde que la personne. Équilibre en accord et fluidité. Donc peut-être la personne en face de vous, elle se dit peut-être la même chose de vous en fin de compte. Elle se dit mais purée, est-ce que cette personne est toxique? Est-ce qu'elle est bonne pour moi? Mais est-ce que c'est pas la société qui m'a mis en tête que ça devait être comme ça, les relations, etc. Et vous communiquez pas très bien sur même voire pas sur vos émotions, sur ce que vous ressentez, malgré que vous soyez quand même sur la même longueur d'onde, puisque du coup je pense que c'est une relation quand même qui est destinée, un petit peu en miroir on dirait, à l'image du Gémeaux, vous voyez, on est un peu sur une relation en miroir je pense, et cette personne pense à vous aussi, peut-être même que du coup cette personne aussi également est surveillée pour voir si elle aussi elle pense de la même manière. En tout cas c'est vous qui avez la clé hein, pour ouvrir le portail. Hein. Ok, on va voir. Alors déjà Marlo, est-ce que Marlo veut nous dire un truc sur cette relation? Ah oui celle-là j'ai senti. La trahison. Il y a eu une trahison? C'est pour ça que vous êtes dit c'est toxique? Bah oui vous n'êtes pas parlé, vous n'avez pas communiqué donc vous êtes dit ça le fait pas. Alors là, on a quoi? On a la nostalgie, la trahison. Ouais, pour penser peut-être pour penser au début, quand vous êtes rencontrés avec cette personne-là, l'unité. Donc vous avez... L'unité, pourtant, vous êtes connectés, hein. Il y a un truc avec cette personne. Attendez, on va mettre ça plutôt là, comme ça. Autre chose? Non. Bon. Donc moi je pense que vous repensez tous les deux. Hein. Vous êtes dit oh là là c'était bien quand même quand on s'est rencontrés ou quoi, ce qu'on a vécu, c'était chouette. Il y a eu un peu de trahison, c'est pour ça qu'il y a du toxique là entre vous. Mais pourtant vous êtes c'est cool entre vous en vrai. Hein. Bah, il y a eu de la trahison parce que ça pas peut-être les choses n'ont pas été clairement exprimées, n'ont pas, il n'y a pas de cadre dans votre relation. Peut-être qu'en fait c'est une relation qui n'est pas cadrée. En fait c'est une relation qui n'est pas une vraie relation. Vous voyez, il y a un terme qui est très très bien à notre époque, qui s'appelle situationship. C'est une relation qui n'est pas une relation. Donc bah vous savez pas où vous en êtes. Donc du coup, ok, il y a une trahison, mais vous pouvez pas en vouloir à l'autre puisque du coup vous n'avez pas défini quelles étaient les règles de votre relation puisqu'il n'y a pas de relation. On fait comment dans ces cas-là? Du coup on se dit mais merde. Bon, bah du coup, qu'est-ce qu'on fait? Mais voilà, moi, on m'a toujours appris qu'il fallait être en couple de cette façon-là, etc. Mais comment on fait pour fréquenter quelqu'un qu'on aime bien, mais qu'on a... Enfin, voilà. Bon. Si vous êtes dans cette situation, ah bah je suis désolée pour vous parce que c'est l'enfer. Ok, allez, le Love Oracle, qu'est-ce qu'il nous dit sur ça, là? Une petite situation sur la relation. Mais bon, Marlo a fait son travail, donc je pense que ça va aller. Non. Non. Non, il n'y a rien. Bon, de toute façon, c'était clair. Ok. Est-ce que l'autre veut vous dire un truc avec cet oracle? L'autre aurait envie de vous dire un truc. Ah, oula, oui. Ah. Trouver la vérité
m'a surpris. Moi, je pense vraiment que vous êtes dans une situationship là. L'autre vous a trahi. Vous l'avez trahi. Il y a un truc qui s'est passé et du coup, l'autre a capté quoi. Que c'était pas cool en fait. C'était pas foufou de pas définir le truc en fait. Et ouais. En tout cas, peut-être que l'autre se rend compte vraiment, ouais, l'autre se rend compte que ben c'est pas forcément très très sain en fait de ne pas définir le truc. Au départ, ça allait, voilà, c'était ouh, tout va bien. Mais en fait, bah, au bout d'un moment, ça pose problème quoi. C'est bien des fois de définir les choses, ça aide, ça permet de savoir où on va. Bon, en tout cas, si on sait, si on se dit qu'on veut rien de sérieux, etc. Ok, mais il faut se remettre à jour. C'est pas le premier mois on veut rien de sérieux, bon bah très bien, tout le monde veut rien de sérieux le premier mois, et puis bon, si vous, ça fait déjà 8 mois que vous vous fréquentez, bon bah au bout d'un moment, il faut peut-être se remettre à jour et se dire bon, c'est toujours pas sérieux ou quand même, parce que bon, ça peut pas durer toute la vie. Allez. Tac, des petits conseils. Des petits conseils. Des petits conseils pour vous. Il faut pas que je mette trop haut parce qu'après on a le reflet. Bon, désolé pour le reflet. Hein. Un jour ça va aller mieux, ce problème d'éclairage. Mais on ne sait pas quand. Allez, un conseil pour vous les Gémeaux pour le mois de mars. Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire pendant ce mois de mars là? Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire pendant ce mois de mars? On vous conseille rien du tout. Non, si, celle-là. Ah, faites de la respiration. Donc des exercices respiratoires. Voilà. Rien qu'une minute, hein, vous savez, vous respirez profondément comme ça. Et ben je vous jure que ça détend. Quand vous vous sentez énervé par exemple, éloignez-vous. Quand vous êtes excédé et tout, éloignez-vous. Faites un petit truc comme ça là qui dure. C'est une minute, hein, c'est pas grand chose une minute. Hein. Vous respirez comme ça là, profondément. Eh ben je vous assure que ça ira beaucoup mieux. Et si vous répétez ça régulièrement, tous les jours même, alors là. Ok, alors un message de vos anges. Est-ce que les gens voudraient... Parce qu'en plus vous êtes guidés là, donc est-ce qu'ils ont... Ils ont peut-être un truc à vous dire quand même, hein? Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire là, vos petits anges? Oui, il y a Rosetta et Vanessa qui veulent nous dire un truc. Alors, attendez, on va mettre ça aussi là, comme ça. Alors, Vanessa, qu'est-ce qu'elle nous dit, Vanessa? Ah bah oui, ça va avec l'hésitation. Pour prendre une décision, demande-toi, quel chemin me rapproche le plus de ma destinée? Quel chemin m'en éloigne le plus? Faites une liste de pour et de contre. Bah c'est exactement ça. Qu'est-ce que ça vous apporte cette relation? Qu'est-ce que ça vous apporte cette situation professionnelle, ce nouveau départ là que vous voulez prendre, dans lequel vous vous lancez? Faites le pour et les contre. Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que ça vous enlève? Après vous faites le compte et puis après bah, vous savez ce que vous devez faire. C'est pas plus compliqué que ça. Ok. Et Rosetta, alors qu'est-ce qu'elle nous dit? Vous avez un cadeau pour travailler avec les jeunes enfants, les jeunes gens. Et votre destinée, votre chemin divin, voilà, inclut d'aider, d'apprendre ou d'encadrer les enfants. Donc vous avez un truc, peut-être que c'est ça l'idée de nouveau départ, vous voulez vous lancer dans un nouveau boulot en rapport avec les enfants, ou en tout cas si c'est pas le cas, peut-être que vous avez un lien spécial avec les enfants. Ou en tout cas avec le fait d'apprendre. Voilà. Bon, si ça vous parle, n'hésitez pas. Ben voilà, on a terminé. Et ben je vous laisse et je vous dis à bientôt. Bisous!